un nouveau type d'exposition pour l'OMIAM et on part vraiment à la découverte d'un nouveau territoire de l'art modeste qui va peut-être vous surprendre. Voilà, merci à vous tous, j'espère que ça va vous plaire et je passe la parole à Noélie. Bonjour, bienvenue voilà, au MIAM, une nouvelle exposition. Oui, ce que disait François, c'est que donc, Miguel Chevalier avec Michel Paysan ont proposé, on va dire, sont venus voir Françoise et Hervé pour leur proposer de construire une exposition autour, on va dire, du comment les artistes utilisent on va dire, le code informatique pour produire des pièces qui sont aussi matérielles, des objets, et qui vont utiliser, ces artistes vont utiliser un certain nombre de machines. Ces machines vont être souvent bidouillées, complètement détournées, et, pour produire des pièces telles qu'ils souhaitent qu'elles soient faites. Et donc il y avait un premier pôle sur lequel on était parti, qui était un laboratoire qui s'est créé au sein d'une école à Limoges, à l'ENSA de Limoges, qui s'appelle, ce laboratoire s'appelle la céramique comme expérience, le CCE. Et là, dans ce premier laboratoire, on a des artistes ainsi que des spécialistes qui peuvent être informaticiens ou même des spécialistes là, pour le coup de la céramique et de la porcelaine à Limoges. Et ils ont à la fois invité des artistes à travailler au sein du laboratoire et puis à travailler aussi avec les étudiants. Les étudiants aussi participaient et ils ont expérimenté et produit des pièces au sein de ce laboratoire. Et de là, on a essayé de présenter d'autres artistes qui viennent d'autres horizons ou qui ont aussi soit créé pour certains leur propre machine ou qui ont, on va dire, ils ont aussi travaillé avec ce qu'on appelle des Fab Labs, notamment, ou c'est-à-dire qu'avant ces machines étaient difficilement accessibles, souvent onéreuses, demandant aussi une technicité vraiment très importante. Et là, ces machines, elles vont être mutualisées, des savoir-faire vont être aussi mutualisés, donc ils vont travailler en collaboration. Donc c'est aussi des nouvelles manières de travailler à plusieurs pour produire des pièces. Et donc c'était aussi c'est un des actes importants de l'exposition et qui correspond aussi un peu à l'entité aussi du MIAM sur des nouvelles manières aussi d'envisager les créations artistiques. Voilà, donc là, sur cette exposition, on va dire qu'il y a un peu deux temps. Il y a un premier temps où on présente donc un ensemble d'installations ou de pièces qui ont été réalisées sur différentes manières de faire et qui beaucoup relèvent, on va dire, de la céramique. Il y a beaucoup de pièces en céramique, des choses comme ça. Et puis au second étage, là on est plutôt, on va dire, sur des environnements. Et on insiste un peu plus sur la question du fil, qui est jusqu'à, on va dire, un des points de départ de tout ça, qui sont les métiers à tisser jacquard et les cartes perforées qui ont permis d'industrialiser aussi et de multiplier, de produire des pièces et de répéter certains des motifs, etc. Donc vous allez voir toutes sortes d'œuvres de ces thématiques. Alors encore deux petites interventions. Margarita, la co-commissaire, Valzerani vient de nous rejoindre, elle va dire quelques mots.
Et puis Miguel Chevalier qui a apporté le dossier donc il y a 3-4 ans, qui va aussi vous dire quelques mots, ça va être assez rapide, ne vous inquiétez pas. Oui, bonjour, bienvenue. Je suis très heureuse d'être là, d'avoir partagé cette aventure avec Noélie. On voulait vraiment partager avec vous cette vision qu'on a de cet univers des makers. Les makers qui sont issus plutôt d'un univers des bidouilleurs, ceux qui voilà, expérimentent à l'intérieur de ces lieux qui sont les Fab Labs, qui sont des lieux collaboratifs. Ça permet aussi de vous montrer un autre aspect qui est celui qui est souvent caché, le fait que souvent vous avez une image de l'artiste plutôt tout seul dans son atelier avec sa pratique. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est que aussi les nouvelles technologies, en tout cas le numérique, permet aussi de mettre en partage des compétences, des expérimentations communes sur des pratiques, voilà, sur des nouveaux matériaux aussi. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était de vous montrer par cette exposition la pluralité des approches et la pluralité des matériaux, que ce soit la céramique, que ce soit aussi le verre. Et ces artistes qui produisent eux-mêmes, parfois, vous avez 2-3 exemples, Barama ou Jan Vanner, ou bien vraiment Jonathan Kidd, et John Micheral, c'est vraiment des artistes qui produisent eux-mêmes leurs machines. Et ces machines ont été conçues par les artistes parce qu'ils étaient en train de produire des pièces à une échelle qu'autrement on n'aurait pas pu réaliser à l'intérieur des Fab Labs classiques. En tout cas, on est très heureux de partager avec vous cette exposition, ces machines. Le cœur de cette exposition, c'est le code informatique qui prend forme, qui se matérialise grâce à cette vision qui est magnifique. C'est la vision des artistes, des designers, des artisans, des gens voilà, qu'on admire et qu'on aime, bien évidemment. Merci. Merci. Enfin, je vais passer la parole à Miguel. Oui, je vais être bref, mais ce que je trouve intéressant ici au MIAM aussi, c'est cet esprit d'ouverture qui fait que, du coup, effectivement, quand Hervé Di Rosa m'a demandé si j'avais des idées, j'ai pensé que c'était intéressant de montrer qu'il y a tout un courant, dont je fais partie, d'artistes qui s'intéressent bien sûr aux technologies numériques, mais au-delà de ces technologies numériques, ce qui est intéressant, et je crois que ce qui montre bien aussi dans cette exposition, c'est qu'au fond, comment un univers algorithmique qui est presque abstrait, au fond, on peut lui donner une matérialité, et cette matérialité, vous allez la voir dans une grande diversité des formes, certaines qui s'inspirent beaucoup de la nature, mais pas que. Et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant dans cette exposition, c'est de montrer, au fond, cette créativité qui fait qu'au début, on se dit, ben, finalement, c'est fait machine, c'est un côté froid, impersonnel. Et je pense que vous verrez, à travers ces œuvres, il y a ces créations, il y a, outre la diversité, je crois que c'est aussi une source d'émotion et aussi de montrer au fond que cette algorithmie crée des formes en variation qui ne sont pas toujours de nature à être faites manuellement. Et c'est aussi cet aspect un petit peu décalé par le détournement, comme l'a dit Noélie, des machines. Et finalement, en fond, les artistes s'emparent de ces machines, les détournent, aussi donnent parfois le code. Il y a des œuvres qui sont en open source, il y a des machines qu'on peut réaliser. Bon, après, il faut être un peu inventif aussi pour réaliser des créations, mais je crois que c'est aussi tout ça, cette exposition. Voilà, j'en dis pas plus, je crois que le mieux c'est d'aller la voir et que je crois que les commissaires vont la commenter au fur et à mesure. Et les artistes aussi. Oui, il y a un certain nombre d'artistes, là j'en vois dans la salle, là-bas. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est en toute sororité, vous avez la plupart des artistes, c'est des femmes. C'est pas un petit détail, je pense que c'est aussi dans l'ADN du MIAM de faire ce qui ne se passe pas souvent ailleurs, malheureusement. Et beaucoup de ces artistes sont présentes aujourd'hui, Boriana, Camille, Raphaël, Rolling, Dayo. Donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est des femmes extraordinaires absolument à rencontrer. Voilà. Bonne visite. Bonne visite.
Souriez. Au revoir. Souriez. Au revoir. Le